Bon Ramadan à toutes et à tous, ravi de vous retrouver chers téléspectateurs dans Indice, cette émission tout à fait spéciale consacrée à la lecture de l'économie égyptienne, à la lecture de la performance, de l'évolution quand même de l'économie égyptienne durant les derniers mois. Justement, j'ai en fait quelques indices très importants concernant l'inflation, la chute de l'inflation jusqu'à ce qu'il le taux a atteint 12,6%. Donc c'est presque une chute, si je peux dire, qui n'a pas été réalisée par l'Égypte depuis mars 2022. Autre chose de très importante, ce sont bien sûr l'augmentation des réserves en devises étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment ça va impacter les prix et le marché égyptien? Mais aussi, on trouve que en même temps, il y a une chute dans le taux des dettes ou dans le taux d'endettement égyptien. Et également, nous avons des prévisions très importantes concernant la hausse de la croissance économique égyptienne durant la prochaine période. Également, avant de recevoir un appel téléphonique de la part de l'un de nos analystes plutôt, je dois vous rappeler que l'Égypte a pu également arriver à faire une sorte d'équilibre entre les dépenses et les besoins des Égyptiens. Donc, j'ai actuellement M. Hazem Hassan, c'est un expert dans le domaine économique et financier. Monsieur Hazem, vous êtes toujours le bienvenu et bon Ramadan. Merci beaucoup à vous aussi. Je souhaite que tout le reste se réalise durant ce mois sacré. Merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et quand même, Rania Al-Mashat, Madame la ministre de la Planification, de Développement économique et de la Coopération internationale, a indiqué que les indicateurs positifs successifs reflètent la direction prise par l'État, alors que nous avons assisté à l'approbation de Fonds monétaire international pour la 4e revue du programme de coopération avec l'Égypte qui renforce la confiance dans l'économie égyptienne et que le taux d'inflation ont diminué fin février en raison de l'effet de l'année de référence et que tous ces indices soutiennent la confiance des investissements directs étrangers en Égypte et consolident la stabilité économique. Donc, je crois, dans cette déclaration de Mme Marjane Al-Mashat, il y a plusieurs points, plusieurs éléments. Premièrement, comment vous avez vu cet accord entre le Fonds monétaire international et l'Égypte en ce qui concerne la 4e revue effectuée par Fonds monétaire international concernant l'économie égyptienne? Bon, ça se voit que maintenant l'Égypte est sur la bonne voie du point de vue économique et c'est pour ça que maintenant est sous supervision des institutions mondiales internationales et que maintenant les fonds monétaires internationaux a donné confiance à l'Égypte, c'est pour ça qu'ils sont prêts à revoir maintenant le 4e prêt. Ça se voit donc qu'on applique bien une bonne stratégie économique et on commence maintenant à supprimer petit à petit les subventions qui n'étaient pas nécessaires dès le départ. Donc ça se voit donc que l'économie est sur la bonne voie et ceci bien sûr va baisser l'inflation et va donner confiance aux investisseurs étrangers de venir mettre leur argent et monter des projets en Égypte. Et d'ailleurs, ça c'est vraiment avant tout le fait que les fonds... J'aimerais concentrer sur ce point, la confiance de la part des investisseurs, de la part de la communauté internationale en ce qui concerne les bons horizons de l'économie égyptienne dans la prochaine période. Alors si bien sûr les fonds monétaires internationaux vont revoir maintenant le 4e prêt, donc dans ce cas les investisseurs, ça se voit que s'ils donnent confiance à l'économie, donc eux aussi ils vont être encouragés et motivés à venir investir en Égypte.
Et ça, bien sûr, quand il y a des investisseurs, ça veut dire que c'est des opportunités d'emploi qui seront créées, des usines qui seront montées, et ça va donc faire marcher la route de l'économie. Et ça, ce que nous attendons, que l'Égypte devienne un hub pour l'import, l'export, l'industrie, et encourager bien sûr l'industrie en Égypte. Oui. Hier, Monsieur le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et quand même, c'est presque lundi quand même, il y avait des déclarations très importantes concernant la chute de l'inflation, ou le taux de l'inflation au niveau de l'économie égyptienne jusqu'à ce qu'il a atteint presque 12,6%. Donc pourquoi cette chute? Comment cette chute va impacter d'une bonne manière le marché égyptien, les prix au niveau des marchés égyptiens, bien sûr, par conséquent, la vie quotidienne des Égyptiens? Bien sûr, ça c'est une bonne nouvelle d'apprendre que le taux d'inflation a nettement chuté. Ça se voit que vraiment l'Égypte est sur la bonne voie. Et ça, bien sûr, quand le chute d'inflation baisse, ça veut dire que le niveau de vie des citoyens égyptiens va monter. Il y aura plus des gens qui vont... donc le pouvoir d'achat également va augmenter chez les Égyptiens, et surtout donc pendant les produits qui sont nécessaires. Et ça, bien sûr, on peut mettre la preuve que durant le mois de Ramadan, on dit que c'est le mois où il y a plus de consommation. On peut dire que cette année, on a vu que les prix n'ont pas vraiment beaucoup augmenté comme c'était dans les années précédentes. Donc, ça se voit qu'il y a eu vraiment une stabilité dans les prix. Oui. Mais M. Hazem, également, M. le Premier ministre, hier, a réitéré que l'Égypte, bien sûr, possède, si je peux dire, un taux de réserve en monnaie ou en devise étrangère rassurant. Mais également, il a indiqué qu'il y a un équilibre actuellement entre les dépenses et nos besoins. Comment vous avez reçu ou quand même réagi à propos de tels indices? Oui, maintenant, ce que je vois, c'est bien donc qu'on ait des réserves ici, bien sûr, et plus des mesures positives que le gouvernement égyptien a pris pour augmenter les réserves, et surtout qu'on a l'Égypte, on a des ressources, les 4 premières ressources économiques de l'Égypte, le tourisme, et le tourisme maintenant ça marche très bien en Égypte. On reçoit maintenant de tous les coins du monde des touristes qui viennent en Égypte, et ça bien sûr ça augmente les réserves en dollars, en devises étrangères. Ça fait aussi les Égyptiens qui travaillent dans les pays du Golfe ont maintenant donné confiance au système bancaire d'Égypte, et maintenant ils transfèrent leur argent à travers les canaux officiels, à travers les banques. Donc il n'y a plus maintenant de marché noir, le marché parallèle, donc ça maintenant ça a disparu complètement. Alors ceux qui augmentent les réserves, et du coup aussi on a montré que la situation s'est calmée dans le canal de Suez. Maintenant les bateaux ont commencé à naviguer dans le canal de Suez, et on commence maintenant à récupérer une partie qu'on avait perdue dans les mois précédents quand il y a eu vraiment la guerre des outils. Oui. Donc, ce que vous... Monsieur Hazem, ce que vous venez... Oui, Monsieur Hazem, ce que vous venez de dire mène à une autre question. Comment l'économie égyptienne, malgré cette situation géopolitique fragile, malgré cette conjoncture économique d'incertitude, vu les guerres acharnées commerciales entre les États-Unis de Donald Trump et le Canada, les États-Unis de Donald Trump et la Chine, entre Donald Trump et l'Union européenne,
dans cette guerre de politique de protectionnisme, comment l'économie égyptienne réalise de plus en plus de bons indices malgré tout ça? Ça peut être une opportunité pour l'Égypte. Quand il y a cette guerre, que si par exemple les Européens ont maintenant imposé, les États-Unis ont imposé des taxes sur les produits européens et vice-versa, ça peut encourager, à mon avis, les pays européens d'aller ailleurs, par exemple de venir monter leurs industries en Égypte et commencer à avoir un nouveau marché pour vendre ces produits-là si les États-Unis qui est vraiment un grand consommateur. Donc dans ce cas, on va trouver une autre opportunité. On ne pourra pas donc compter sur un marché que maintenant, ça sera fermé pour nous. Donc ça va attirer plus d'investisseurs de venir ici. Et surtout que l'Égypte, géographiquement, on est très bien placé. On est au milieu des 3 anciens continents et on peut être un hub pour exporter ces produits-là vers l'Afrique. Alors moi, je pense que il y aura plus de demandes de l'Europe, des compagnies européennes, des compagnies chinoises, des compagnies américaines pour venir vraiment, parce que c'est l'Égypte, c'est le seul pays qui est calme dans le marché, ou c'est stable du point de vue politique et économique. Donc, à mon avis, ça peut être une excellente opportunité pour l'Égypte. Oui. J'ai une autre question et j'aimerais écouter la réponse avec plus de détails. Madame Rania Al-Mashat a passé en revue récemment avec des hommes d'affaires étrangères l'évolution des indicateurs qui reflètent la croissance des investissements du secteur privé, puisque l'indice des directeurs d'achat a également enregistré une croissance positive à la fin du mois de février dernier, ce qui reflète les résultats des efforts déployés par l'État pour faire de la place au secteur privé. Donc, comment vous analysez la hausse des directeurs d'achat au niveau de l'économie égyptienne? Alors, ça veut dire que c'est l'augmentation du secteur privé, les petites moyennes entreprises. Vous voulez dire à propos de ça, la croissance des petites moyennes entreprises en Égypte, de les emplois qui maintenant deviennent, qui participent davantage dans l'économie égyptienne. C'est ce que vous voulez dire, M. Hani, ou si j'ai bien compris votre question? Oui, ma question porte sur la hausse des directeurs d'achat et cet indice. Alors, ouais. vous voulez dire le pouvoir d'achat? L'indice des directeurs d'achat. Oui. Oui. Et cet indice a augmenté ici en Égypte, il atteint plus que 50%. Il atteint plus que 50 points, pardon. Plus que 50 points. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Toujours, vous voulez dire que ça aussi c'est un indice que si vraiment le directeur d'achat a augmenté, ça veut dire que les gens ont donné de plus en plus confiance qu'ils souhaitent donc investir, acheter de plus en plus en Égypte. Et ça à mon avis, c'est un bon indice pour encourager aussi des investisseurs et pour donner plus confiance dans à l'économie égyptienne. Oui, oui. Ma dernière question dans cette discussion, ce sera la croissance économique de l'Égypte. Je crois que vous avez vu la déclaration de Mme Rania Al-Mashat qui a indiqué qu'il y aura une croissance économique de plus en plus pour l'économie égyptienne dans la prochaine période, mais ce qui est très intéressant, c'est la qualité de la croissance de l'économie égyptienne. Et le taux de croissance n'était pas comme c'était au passé. Comment? Le taux de croissance dans l'économie égyptienne? Oui. Je vais vous donner plus d'explications. Par exemple, Mme Rania Al-Mashat a évoqué le taux de croissance atteint au premier trimestre de l'exercice en cours, expliquant que malgré leur hausse, la chose la plus importante qui distingue la croissance n'est pas l'indice de taux de croissance, mais la qualité même de la croissance économique, car nous avons assisté à une croissance significative dans le secteur manufacturier non pétrolier,
ce qui renforce l'orientation de l'économie égyptienne vers l'industrialisation et l'augmentation des exportations. Elle a indiqué quand même que l'économie égyptienne devrait atteindre une croissance de 4% d'ici la fin de l'exercice en cours. Donc, comment vous avez analysé de telles déclarations? Alors, ça se voit qu'il y a des taux de croissance, qu'il y a par exemple des industries locales qui sont en cours de se réaliser. On va commencer maintenant, par exemple, comme exemple, l'industrie des voitures, qui va donc ça va par exemple baisser la demande d'importer des voitures étrangères. Les gens donc ont commencé à donner confiance sur le produit, tout ce qui est fabriqué en local en Égypte. Et ça, c'est une chose. Deuxièmement, donc, ça se voit que le secteur pétrolier commence à être en croissance. Et moi aussi, j'ai appris qu'ils vont petit à petit supprimer les subventions qui... Donc, pour clôturer, il s'avère que le moteur essentiel, la bourse de sauvetage pour l'économie égyptienne dans la prochaine période, et c'est l'orientation de plus en plus vers l'industrialisation. Je dois vous remercier infiniment. Merci beaucoup. L'industrialisation va aider les Égyptiens à ne pas importer, mais plutôt à exporter. Merci, chers téléspectateurs. Bon Ramadan à toutes et à tous. À la prochaine.